un grand nombre de peurs et de blocages de nombreux citoyens, c'est cela, c'est que de se dire que finalement ils vont être dépassés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et quand on replace l'IA dans ce que ça peut faire, dans les bienfaits que ça peut apporter, là sur le salon on voit que ça va de la santé, dans l'industrie, dans la cosmétique, dans l'éducation, dans tous les domaines. Et quand on arrive à faire toucher ça du doigt aux citoyens, et je pense qu'en tant que parlementaire, c'est ça qu'il faut bien mettre en évidence, et de créer les conditions de développement dans tous ces domaines. Je pense que déjà pour répondre aux craintes, c'est de montrer qu'un certain nombre d'entreprises sont capables de sécuriser, sont capables de faire en sorte qu'il y ait une fiabilité. Là, on vient de voir une entreprise comme Equimetrix qui fait en sorte de s'appuyer sur des documents fiables et d'apporter des réponses fiables. Ce qu'on peut attendre de l'IA générative, c'est qu'un maximum de personnes s'emparent de cet outil, parce qu'en effet, l'IA générative est bien un outil et pas quelque chose qui nous vient comme ça et qui va agir toute seule. On voit quand même, grâce à des salons comme ici, qu'on a des entreprises qui fiabilisent l'IA et qui permettent, donc, qui à mon sens pourraient permettre aux citoyens d'avoir confiance dans cette IA. Et donc je trouve que c'est extrêmement utile, intéressant de travailler ensemble sur ces sujets dans un collectif large, un collectif qui aujourd'hui est un collectif français, mais on vient d'annoncer aujourd'hui qu'on ouvrait finalement ce collectif à un forum plus large, plus international. Avec Impact AI, on a beaucoup d'ambition et d'espoir et on espère que beaucoup d'entreprises vont nous rejoindre dans cette nouvelle initiative qui est le Forum d'IA responsable au niveau européen. Donc avoir plus d'acteurs autour de la table pour discuter des impacts sociétaux, économiques, des IA génératives, c'est une des attentes.